La dernière génération à connaître l'ancien monde, c'est nous. Nous qui sommes nés dans les années 80 jusqu'à 1989. Après, j'ai rien contre vous, mais vous étiez simplement trop jeunes pour avoir vraiment connu l'ancien monde. Le monde avant les réseaux sociaux, avant qu'Internet soit de partout. Bien évidemment, ceux qui sont nés avant les années 80, vous connaissez aussi l'ancien monde, peut-être encore mieux que nous, mais nous, nés dans les années 80, nous serons un jour les derniers à pouvoir raconter, les derniers à pouvoir parler de l'ancien monde et de dire ce qui était si bien dans l'ancien monde, dans cette société plus vraie, plus authentique, plus sincère. Des choses aujourd'hui qui nous manquent, qui manquent aux anciens évidemment, mais aussi à ceux qui sont nés dans les années 80. Et des choses dont les plus jeunes, ceux qui sont nés dans les années 90 et après, ne peuvent pas vraiment connaître, ne peuvent pas vraiment comprendre en fait. Le monde a énormément changé en 25 ans. Autour de l'année 2000, il y a eu un basculement, moi je l'ai ressenti, moi je ressens un réel changement de société depuis 2001 en fait. Après il y a eu des évolutions, il y a eu 2008, il y a eu 2014 pour moi, il y a bien évidemment eu 2020, on sait pourquoi, à cause d'un certain événement que vous pourrez nommer en commentaire, faites-vous plaisir. Et puis maintenant, dans ce monde très instable avec des guerres de partout. Bref, le monde a énormément changé. Aussi, l'arrivée d'Internet, Internet qui est arrivé dans les années 90, mais c'était quelque chose qui était au début réservé aux hommes d'affaires, aux directeurs d'entreprise, etc., aux informaticiens, etc. C'était quelque chose qui n'était pas dans toutes les maisons dans les années 90, tu vois. Et ensuite, ça arrivait dans les années 2000, mais il a fallu attendre vraiment le début des années 2010 pour que Internet devienne quelque chose où tout le monde est, dont on ne peut pas se passer, où il y a les réseaux sociaux et où il y a la mode des digital nomades. Okay, c'est arrivé à la fin des années 2000, tout ce qui est réseaux sociaux, mais c'était encore quelque chose sur lequel pas tout le monde était, tout le monde ne voulait pas y aller, tout le monde n'y croyait pas. C'était pas quelque chose qui était indispensable encore. Alors qu'aujourd'hui, si tu n'es pas sur Internet, tu as une entreprise, une activité, ou si tu veux communiquer avec les gens juste normalement, bah, tu ne peux pas t'en passer. Tu ne peux même plus te passer d'un smartphone aujourd'hui pour fonctionner normalement dans la société. Je ne m'en réjouis pas forcément, mais c'est juste la vérité aujourd'hui. Le smartphone, c'est tout, c'est partout, c'est comme un ordinateur dans sa poche. Bref, un tas d'événements et de nouvelles technologies. On va parler aussi de l'IA, forcément. L'IA qui va encore, je pense, chambouler la société complètement. Plein de gens dans les années à venir vont perdre leur job, peut-être 80% des gens. Ça va être un raz-de-marée. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont se retrouver au chômage, qui vont devoir se réorienter, changer de métier, etc. Bref, ça va être quelque chose d'assez violent aussi. Bref, tout ça pour dire qu'en 25 ans, maximum 30 ans, la société aura énormément changé. Et hier, en fin de journée, je regarde mon téléphone et puis je tombe par hasard sur un morceau de vidéo, un morceau de film de 1995. Donc moi j'avais 10 ans, que moi j'avais adoré quand il était sorti. Quand il est sorti, j'avais vu ce film, j'avais 10 ans et j'avais bien aimé ce film-là. Et en voyant ça, je disais, ouais, ça c'est un truc que je regardais il y a plus de 30 ans. Et ça m'a donné envie de revisionner le film et j'ai regardé le film en entier. Et pendant ce film, bah, je me suis replongé dans les années 90, je me suis replongé dans cette société, Alors bien évidemment, les films américains des années 90, c'est quelque chose qui est très embelli, etc. C'est vraiment, tu vois, le rêve américain. Mais quand je vois ces images, et puis moi aussi, je me remémore quand j'avais 10 ans, etc., la vie, comment elle était, la société, etc., je me dis qu'il y a quand même énormément de choses qui ont changé. Et effectivement, certains pourront dire en commentaire, oui, mais aussi des choses bien, des choses qui sont mieux aujourd'hui. On a fait peut-être des avances dans la médecine. L'IA, ça a ses côtés pervers, mais aussi ses avantages. Aujourd'hui, l'information est accessible facilement. C'est pour le moment un moteur de recherche aux stéroïdes où tu peux tout trouver, etc. Et ça va encore plus évoluer. Ça va devenir, on va avoir affaire aux humanoïdes, à la robotique, etc. Il y a des intelligences artificielles avancées, j'en doute pas. Et pour le moment, déjà, ça énormément de choses qui ont été gagnées. Il y a plein de choses qui sont aussi meilleures objectivement maintenant qu'avant parce qu'on a évolué sur certaines choses. Mais il y a quand même des choses aussi qui nous manquent. Et ceux qui sont nés dans les années 80 ou avant, années 70, 60, 50, etc. bien évidemment aussi. Je vous inclus dans ceux qui ont
qui ont connu le monde d'avant. C'est juste que nous, années 80, on sera à un moment donné les tout derniers à pouvoir raconter. On sera les tout derniers à pouvoir dire, voilà, moi j'ai encore connu ce monde avant tous ces grands chamboulements, ces grands changements, avant en fait l'année 2000. Parce que quelqu'un qui est né par exemple en 1985, en l'an 2000, il avait 15 ans, tu vois, il était déjà bien conscient, il était déjà dans la société, bon il était jeune, mais il a quand même, tu vois, vécu pas mal de choses, etc. Il se souvient bien, tout est clair pour lui. Quelqu'un qui est né en 1980, voilà, il avait 20 ans en l'an 2000, toi ça va, il a vraiment connu le truc. C'est après, tu vois, 1990, là, 1990, ça fait quelqu'un qui a 15 ans en 2005, c'est vraiment juste encore, quoi. Les changements vraiment de société, ça a commencé à la fin des années 2000. Et tout ça pour dire que nous, on sera les derniers à pouvoir vraiment raconter ce monde et à pouvoir mettre en garde en disant, les jeunes, ou les moins jeunes là, plus tard, parce que nous on sera les papis quand les jeunes d'aujourd'hui seront voilà, les pères de famille, les mères de famille. On pourra dire, voilà, attention, dans le monde d'avant, il y avait ça et ça, vous ne l'avez pas vécu peut-être, mais ce que vous êtes en train de vivre, c'est pas normal. Nous qui avons vécu ce monde avant, je peux vous dire que ce que vous acceptez, c'est pas normal. C'est quelque chose qui vous pourrit la vie sans même forcément que vous en rendez compte, ou alors vous en plaignez, et vous avez bien raison de vous en plaindre, parce que nous on a vécu sans ça. Nous on a vécu ces choses-là. Nous on a vécu une société avec des rapports humains beaucoup plus simples, sains. Tout était plus réel en fait. Tout ce que tu peux vivre, les expériences, c'était authentique, c'était réel. Alors qu'aujourd'hui, on est dans un monde artificiel, un monde de bullshit, un monde de vent en fait. Tu vois, sur Internet, c'est que, tu vois, toutes ces images, ces influenceurs, etc. C'est que du fake, c'est que du vent, etc. Y a pas c'est creux, tu vois. Et pourquoi ils font ça, ces gens-là? Pas parce qu'eux sont creux, au contraire, eux, ils sont intelligents d'en profiter. C'est parce qu'aujourd'hui, la société est devenue creuse. Les gens aiment le creux, les gens sont dans le paraître. Les gens sont dans le tant que ça paraît bien, ou tant que, tu as vu, je peux montrer ça, tu as vu, j'ai ceci, j'ai ma copine qui a mis ce genre de botox dans ses lèvres ou dans ses seins, etc. C'est vraiment une société devenue de paraître, de montrer, de prouveurs en fait, une société de prouveurs. Et nous, notre génération, années 80, ceux qui sont nés dans les années 80 et ont connu encore ce vieux monde, le monde d'avant, on peut mettre en garde, on peut dire attention, ça c'est des travers. Si aujourd'hui peut-être vous êtes malheureux, si peut-être aujourd'hui les relations, même c'est même sûr, les relations hommes-femmes sont complètement éclatées au sol, qu'il y a de moins en moins de couples qui se forment, de moins en moins d'enfants, c'est peut-être parce qu'il vous manque quelque chose qui était normal dans l'ancien monde, quelque chose qui était considéré comme sain dans l'ancien monde, qui rendait les relations agréables. Et aujourd'hui, avec tous ces changements qu'il y a eu, ça a eu un effet sur le cerveau des gens. Les réseaux sociaux, ça a un effet sur le cerveau des gens. Les femmes qui vendent leur corps sur Internet, ça a un effet aussi sur elles, aussi sur les autres femmes, etc. Bref, tout ça fout en l'air un peu les relations. Et nous qui avons connu un monde sans tout ça, je peux te dire qu'effectivement, les relations entre les hommes et les femmes étaient différentes. Que la femme traditionnelle et l'homme plus traditionnel, c'était normal, c'était beaucoup plus fréquent. Certains diront que c'était pas parfait, oui je sais bien, mais c'était beaucoup plus fréquent. Moi, mes parents sont encore traditionnels. Les amis qu'ils avaient sont encore des couples qu'on pourrait considérer aujourd'hui traditionnels. C'est des choses typiques de l'ancien monde que nous, on pourra encore raconter, on pourra mettre en garde, on pourra dire, ça effectivement, vous avez fait ces choses-là, c'est mieux qu'avant, mais ça, attention, peut-être que vous devrez revenir un petit peu en arrière, parce que c'était mieux avant. Des fois, avant, c'était mieux, tout simplement, parce que toute évolution, tout changement n'est pas positif. Il y a des fois des changements qui arrivent et on s'aperçoit après que ça avait un impact négatif. Au début, par exemple, Internet, c'est quelque chose, un outil génial, tu peux trouver des informations, tu peux communiquer, tu peux vendre des choses, tu peux gagner du temps, l'informatique, etc. Les téléphones, c'est un outil génial. Tu peux même te téléphoner avec ton téléphone. Tu peux même te filmer avec ton téléphone au bord d'une rivière et profiter de la nature et faire une vidéo comme ça. Tu peux faire plein de choses. Mais ça aussi, c'est travers. Ça a eu un impact non négligeable sur la société, c'est clair. Okay. Bref, le monde a énormément changé en ces 30 dernières années. Et que les anciens, jusqu'à nés dans les années 80, peuvent en parler de ça. Avant ça,
Après ça, comme je vous dis, j'ai absolument rien contre vous les gars, c'est juste que vous étiez juste trop jeunes, voilà, le timing n'était pas le même. Et vous ne pouvez pas avoir connu vraiment encore ce monde, quoi. Nous, on est vraiment la toute dernière génération à pouvoir être sur un plateau TV, entre guillemets, tu vois, typiquement une référence d'un mec né dans les années 80, à pouvoir être sur un plateau TV, sur le micro. Alors monsieur, vous avez 90 ans, racontez-nous s'il vous plaît comment était le monde d'avant. Et puis tout le monde est là à écouter en disant waouh, l'ancien, il a connu le monde d'avant, comme quelqu'un qu'on a interviewé qui a connu la Deuxième Guerre mondiale ou qui a connu le naufrage du Titanic. Bah, c'est ça notre génération. Nous, on sera les tout derniers. Tu comprends? Pour ça, je dis, ceux qui sont plus vieux que nous, je ne dis pas que vous n'avez pas connu le monde d'avant, bien évidemment que vous l'avez connu. Sauf qu'un jour, vous ne serez plus là à raconter, quand nous, on sera les derniers survivants à pouvoir raconter. Tu vois ce que je veux dire? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dans la description, tu peux rejoindre mes contacts privés et recevoir gratuitement tous mes messages. Et puis rejoindre le canal Telegram gratuitement également. Mais oui, l'inconvénient par contre d'être né dans les années 80, et dis-moi ce que vous en pensez, c'est que franchement, le monde était mieux avant. Années 80, 90, c'était mieux que maintenant. C'est pas pour faire le nostalgique. Sincèrement, quand on fait le compte de tout, effectivement, il y a des choses qui sont mieux maintenant. Mais il y avait plus de choses qui étaient mieux avant. Okay, les relations entre les gens, l'intensité des expériences, l'insécurité, économiquement aussi, il y avait beaucoup plus de matière à faire pour les gens ambitieux, les gens entrepreneuriaux, etc. Il y avait une certaine douceur de vivre. Sincèrement, c'était mieux. C'était, je pense que le top de l'humanité, pour le moment, on en reparlera dans 100 ans quand je serai plus là. Ceux qui regardent cette vidéo dans 100 ans, vous pourrez laisser votre commentaire si ma vidéo est toujours en ligne. Mais le top de l'humanité, j'ai vraiment l'impression que c'était années 80-90, tu vois. Années 80-90, c'était la fête, et nous, on est en train de vivre à la gueule de bois, quoi. Et sincèrement, le monde aujourd'hui, il est plus aussi agréable à vivre qu'avant. Sincèrement, tu vois. Donc l'inconvénient, nous, qu'on a dès dans les années 80, c'est que comme on est né dans le top de l'humanité, entre guillemets, le top de la société, et qu'on voit une dégradation de ça, on voit un monde qui est de moins en moins, qui est de plus en plus creux, plus en plus instable, plus en plus, je sais pas, avec un manque d'authenticité, un manque d'authenticité, un manque de sincérité, un manque d'expérience d'intense, et qu'on a vécu cette période où il y avait une certaine modernité, mais pas encore assez pour que ce soit comme aujourd'hui. Tu vois, il y avait quand même des choses. C'était pas l'âge de pierre, c'était pas le Moyen-Âge. Il y avait une certaine modernité pour pouvoir en profiter, mais pas au point d'être aujourd'hui dans cette société qui est moins bien, clairement. Je veux dire, c'est moins agréable de vivre aujourd'hui que dans les années 80 et 90. Et les anciens, les boomers avec lesquels je discute, ils me le disent, hein, ils me disent 100%. Ils me disent, moi, je suis content d'avoir vécu les belles années. Le monde des années 70, 60, 80, même 90, c'était bien mieux que maintenant. Après, dans les années 2000, il y a eu un partage en couilles. Et puis maintenant, franchement, c'est pourri. Hein. Même les boomers me le disent. Hein. Tu vois. Et moi, je peux te le confirmer. Dans les années 80, voilà, je suis né dans la meilleure époque. Et nous, pendant notre vie, on va voir justement la société se dégrader, la vie devenir de moins en moins intense, agréable. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Bref, on voit une certaine dégradation du monde dans lequel nous, on est né. Tu vois, dans les années 80-90, c'était... Les gens avaient envie de futur, ils voulaient aller vers le futur, il y avait de l'espoir, on va vers du mieux. Maintenant, c'est bon, le mieux il est derrière nous. On a vécu les belles années, j'espère que tu en as bien profité. Moi, je suis content d'en avoir bien profité en tout cas. J'espère que je pense que j'ai juste eu le temps à temps d'en profiter. Et puis maintenant, on va aller vers des jours plus gris, moins intéressants, un monde juste moins bien en fait, moins agréable à vivre, une société moins agréable à vivre. Et que constatant cette dégradation, quand toi tu as connu les belles années, c'est pas forcément agréable quoi. Tu vois, je préfère être dans une période où tu es content d'aller vers le futur, tu te dis j'ai hâte d'y être. Alors que maintenant, moi franchement, j'ai pas hâte d'y être. Hein. Tu vois, on en parlait hier avec ma femme quand je lui ai montré le film, etc., film américain, et qu'on a regardé ça ensemble, etc. Et puis ce matin, on s'est levé, on s'est dit, c'était quand même mieux avant quoi. Ma femme aussi est née dans les années 80 comme moi, tu vois. On n'a pas forcément envie d'y être. On va y aller, tu vois. On a déjà bien vécu avant et puis on fera du mieux qu'on pourra avec. Mais on a conscience que nous, quand on aura 80 ans, dans 40 ans,
Pas se voiler la face, le monde sera pas aussi agréable à vivre que maintenant, j'ai bien peur. Voilà. On fera du mieux qu'on pourra, on fera en sorte de s'éloigner de toutes les choses nocives, mais je pense bien que les plus belles années sont derrière nous. Je suis content d'en avoir profité. J'ai fait des sacrifices dans le passé pour en profiter, des choses risquées. J'en ai profité. Maintenant, si le monde part en couille complètement, j'ai 40 piges. Voilà, j'aurai au moins 20-25 ans de belles années. Et voilà, j'aurai au moins récupéré ça, quoi. Même si ça part en couille maintenant, voilà, au moins, je ne resterai pas sur ma faim, quoi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dans la description, le premier lien, tu peux réserver un appel visio avec moi. Un appel dans lequel on parle du sujet que tu veux, en privé. Tu peux réserver ça en description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Et voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Partage cette vidéo. Je pense que c'est quelque chose que je ne suis pas le seul à ressentir. Mets ton pouce. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je crois que j'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Et puis c'est tout, hein. Ciao!